Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc dans cette vidéo, on va réaliser la solution du problème 8 du TP numéro 5 qui concerne les problèmes d'extraction liquide-liquide. Donc l'énoncé de ce problème, nous avons un extracteur liquide-liquide à contre-courant qui est utilisé pour éliminer l'acétone d'une charge d'alimentation de 1000 kg par heure qui contient 43% d'acétone, 50% en poids d'eau et 7% en poids de méthyl-isobutylcétone. Donc nous avons un débit massique et nous avons des fractions massiques. La composition en fractions massiques. Ce qui concerne donc la charge d'alimentation. En ce qui concerne le solvant qui doit être utilisé pour donc, la séparation, donc c'est le méthyl-isobutylcétone pur, avec un débit de 820 kg par heure. Donc il est souhaitable d'avoir un raffinat de 4% en poids d'acétone. Donc l'opération a eu lieu à une température de 25 degrés et une pression de 1 atmosphère. Donc on vous demande pour donc ces débits d'alimentation et ce débit du solvant de déterminer le nombre d'étages nécessaires pour avoir donc un raffinat qui contient 4% en poids d'acétone. Donc la fraction massique de l'acétone dans le raffinat, elle est de 4%. Ensuite, on vous demande de déterminer le nombre d'étages nécessaires, d'utiliser une colonne de 3 étages et de déterminer le débit nécessaire du solvant MIBK pour que la composition de l'acétone dans le raffinat soit égale à 0,4% en poids, c'est-à-dire le 1/10 de la composition qu'on a trouvée dans la première question. Avant de résoudre ce problème, il faut noter que je vous recommande de consulter le chapitre 8 du livre de Gassim Naif, Computer Methods in Chemical Engineering. Donc le livre Computer Methods in Chemical Engineering, donc de Naif Gassim. Donc le chapitre 8, donc si vous consultez le chapitre 8, donc vous allez comprendre les principes de l'extraction liquide-liquide. Vous allez pouvoir tracer les diagrammes ternaires, diagrammes d'équilibre ternaire, et de trouver le nombre d'étages d'équilibre. Déterminer les débits et les compositions de l'extrait et des flux de l'extrait et du raffinat par un calcul manuel, de vérifier les calculs manuels en utilisant les simulateurs de procédés i6 Pro, i6 Pro 2, Aspen+, Super Pro Designer, et de comparer les calculs réalisés manuellement avec les résultats de simulation. Le problème que nous avons en main, c'est le problème de l'exemple 8a, extraction de l'acétone à partir de l'eau en utilisant MIBK, méthyl-isobutylcétone. Donc nous allons maintenant passer à la simulation de ce problème. Donc on va ouvrir une feuille de simulation.
Donc on va fixer les unités de mesure. Donc on va choisir l'unité SI. Donc on va choisir la température en degrés Celsius et la pression en atmosphère, puisque l'énoncé nous donne ces deux unités. Il faut choisir maintenant les composés. Donc nous avons l'acétone, nous avons l'eau et nous avons le méthyl-isobutylcétone. Donc on le cherche dans la famille des cétones, ketones. Donc méthyl-isobutylcétone, méthyl-isobutylcétone, MIBK. OK. Donc vous pouvez vérifier que ces composés sont tous des composés polaires. Donc nous avons deux phases liquides, donc on va choisir une méthode de coefficient d'activité qui permet le calcul de deux phases liquides. Je vous rappelle que les méthodes qui permettent le calcul de deux phases liquides sont NRTL, Uniquark, Vallar, Unifac. Donc on va choisir NRTL et on va sélectionner l'option de deux phases liquides, Enable two liquid phase calculations. Donc pour permettre le calcul de deux phases, l'équilibre liquide-liquide. OK. Donc on va choisir, pour réaliser donc les opérations d'extraction liquide-liquide, on va choisir l'opération unitaire, le module, distille, colonne, son reboueur et son condenseur. On va utiliser le nombre minimum d'étages possible. Donc c'est 2. C'est le nombre minimum possible. On ne peut pas choisir 1. Donc on va choisir une colonne de 2 étages et voir la performance de cette colonne avec les données spécifiées. OK. Donc la charge d'alimentation, elle va être dans l'étage 1 et le solvant dans l'étage 2. Donc on va récupérer ici l'extrait et ici le raffinat. Donc, on va agrandir. Donc ici c'est l'alimentation feed. Donc nous avons un débit global de 1000 kg par heure. 1000 kg par heure et une composition massique 43, 50, 7 respectivement. Donc un débit global massique, donc on va changer en masse, donc 1000 kg par heure, et nous avons une composition aussi massique, donc on va changer en masse, donc 43%, 50% et 7%. Donc ça fait 100%. Une température de 25 degrés et une pression
de 1 atmosphère. Donc ici nous avons le solvant MIBK. Donc on met solvant. Avec un débit individuel, puisque nous avons un seul composé, donc on va choisir débit individuel, un débit massique de 820 kg par heure. Donc kg par heure, donc 820. Donc il est également à la température de 25 degrés et la pression de 1 atmosphère. Donc ici nous avons notre extrait. Et ici nous avons notre raffinat. Ok. Maintenant on va spécifier notre colonne d'extraction liquide. Donc on va commencer par choisir l'algorithme liquide. Donc lorsque vous utilisez une colonne pour l'extraction liquide, la première option que vous devez fixer, c'est l'algorithme liquide qui permet le calcul des colonnes d'extraction liquide. Donc ici nous avons deux champs à spécifier. Le champ du profil de pression, donc nous avons une extraction liquide qui se fait à 1 atmosphère, une colonne à 1 atmosphère. Et le deuxième champ, c'est le champ de feed and products. Donc on fixe les étages d'alimentation et du solvant. Donc l'alimentation, elle est dans l'étage 1 et le solvant dans l'étage 2. Ici, on doit faire entrer une estimation du débit soit de l'extrait, soit du raffinat. Puisque la raffinat, dans le raffinat, on va récupérer pratiquement l'eau. Donc, dans l'alimentation, nous avons 1000 kg avec une composition de 50%. Donc, on va estimer que le débit du raffinat, il est de 500 kg par heure. Comme ça, on aura terminé donc cette spécification. Donc cette estimation, on l'a pris du fait que on va séparer de l'eau de l'acétone. L'eau, le débit partiel de l'eau dans l'alimentation, c'est 1000 par 50%, donc c'est 500. C'est pourquoi nous avons ici fixé un débit de 500 kg par heure, une estimation de 500 kg par heure pour le flux du raffinat. Ok. Donc comme ça on a terminé donc la spécification de cette colonne. Ok. Maintenant pour afficher les résultats, on va préparer une étiquette pour le flux de sortie où on va mettre les compositions et les débits massiques. Donc pour faire ça, on va utiliser option Stream Property List et on va définir une nouvelle liste. Une nouvelle liste, on va la nommer exemple problème 5.8 P58. On va par exemple utiliser Material Balance List à partir de cette liste et on va changer.
Donc on va laisser la même configuration, la température, la pression, le débit molaire. Ici on va ajouter le débit massique, total, weight rate, total, weight rate. Donc on va total, T, on va presser sur T jusqu'à trouver le débit massique total. Total molar rate, total mass rate. Add, et on va le mettre juste en dessous du flux molaire. Donc nous avons le flux molaire, le débit molaire et le débit massique total. Ensuite nous avons les compositions massiques en fraction molaire. Donc on peut enlever ça, remove, et ajouter les flux, les compositions molaires et massiques en pourcentage. Donc pour faire ça, donc c'est component, donc c'est les total weight composition rates, total weight composition fractions, total weight component fractions, molar fractions, total weight molar fractions, total molar component fractions. Voilà, total molar component fractions. Donc les compositions massiques, non, en pourcentage. Donc on va choisir en percent et ici en percent. Donc on va enlever les fractions. Donc remove. Donc nous avons total weight composition component percent, total molar component percent. Donc on l'a nommé P58. OK. Donc maintenant on va afficher la table. Donc on va inclure le raffinat, l'extrait et le raffinat. Et on va choisir P58. Donc, et on va exécuter. Donc le calcul a convergé. Donc on va au raffinat. On constate que les pourcentages de l'acétone dans le raffinat, il est de 0,7%. Donc, nous avons ici
le pourcentage 0,7%. Donc il est souhaitable d'avoir un raffinat de 4% en poids. Donc 2 avec ce débit d'alimentation. Donc 2 étages déjà suffit pour séparer, pour avoir donc un pourcentage de supérieur à 4%. Pour la deuxième question, donc 2 étages sont suffisants pour avoir un extrait qui contient pratiquement 0,7% d'acétone dans le raffinat. Maintenant, pour la deuxième question, on désire la séparation dans une colonne de 3 étages. Quel est le débit nécessaire du solvant pour que la composition de l'acétone dans le raffinat soit égale à 0,4%? Donc maintenant, on va changer le nombre d'étages. Donc on le change ici, 3. Et on va changer ici les étages. Donc le solvant, c'est dans l'étage 3. OK. OK. Donc maintenant, nous avons une colonne de 3 étages. Maintenant, le débit qu'on a fixé pour le solvant, c'est 820 kg par heure. Donc on va exécuter la simulation avec ce débit et on va voir le résultat concernant la fraction molaire, la fraction massique, ou bien le pourcentage massique de l'acétone dans le raffinat. Donc on constate qu'ici qu'on a un pourcentage de 0,14%. Donc avec ce débit, il est très faible pour avoir donc une séparation qui nous donne un pourcentage de l'acétone dans le raffinat de 0,4%. Donc ça veut dire qu'on va augmenter le débit pour pouvoir voir, c'est-à-dire quel est le débit qui nous donne une fraction de 4%. Donc on peut réaliser ça sous forme d'une étude de cas. On va augmenter le débit, ou bien on va changer le débit et voir l'intervalle. Donc on sait que à 820, on a une fraction massique de l'acétone dans le raffinat qui est de 0,14%. Donc on va changer le débit ici, par exemple, à 900 pour pouvoir donc obtenir la séparation spécifique. OK. Donc, comme vous pouvez le constater ici, que la fraction massique dans de l'acétone dans le raffinat, elle est de 0,11%. Ça veut dire que le débit nécessaire du solvant, il est compris entre 820 et 900. Donc on va réaliser une étude de cas et voir à peu près la valeur nécessaire pour le débit qui nous donne exactement un pourcentage de 0,4% dans de l'acétone dans le raffinat. Donc pour faire ça, on va réaliser une étude de cas, case study. Donc on va définir
case study. Donc le paramètre qu'on va choisir, donc c'est le débit de MIBK. Donc c'est le flux de MIBK. Donc on va donner le nom FMIBK pour notre variable. Et on va choisir ce paramètre comme étant paramètre qui concerne donc le flux. Quel flux? C'est le raffinat. Quel paramètre dans le raffinat? C'est le débit en masse, en kilogrammes par heure. Donc on va changer, on va réaliser par exemple de 820 jusqu'à 900, donc ça fait 80. Donc on va réaliser par exemple 40 calculs, commençant par la valeur 820 et en allant avec un pas de 2. Donc 2 fois 40, ça fait 80, plus 820, ça fait 900. Maintenant, le paramètre qu'on va suivre, c'est la fraction, le pourcentage massique de l'acétone dans le raffinat. Donc on va le nommer X acétone. Donc en pourcent. Acétone. Donc c'est quel paramètre? Donc c'est un paramètre qui concerne le flux. Quel flux? C'est le raffinat. Quel paramètre? Donc c'est la composition de l'acétone, ok, en fraction, en pourcentage massique. Donc en masse percent. Change unit. Ok. Ici, si ce n'est pas le raffinat, c'est dans le flux MIBK, pardon, dans solvant. Donc le débit du solvant. Donc le débit du solvant qui va de 820 jusqu'à 900. Et la variable qu'on va suivre, on va voir comment elle varie en fonction de ce débit, c'est le pourcentage massique, mass percent, de l'acétone dans le raffinat. Ok. Donc, et ici, on va changer la valeur, on va laisser 820 comme dans le premier cas. Ok. Et on va réaliser l'étude de cas. Donc là, pour ce débit de 820, donc nous avons une fraction molaire supérieure à 4%, 0,44. Donc on va refaire, on va réaliser, on va voir maintenant les résultats de l'étude de cas. Pour l'étude de cas, donc on va un plot pour voir juste comment on varie. Donc on va donner le nom graphe G par exemple. Donc ici on va mettre dans l'axe des X le débit, flux du MIBK. Donc l'axe des X. Donc on va le noter MIBK en majuscule. MIBK. Donc en kilogrammes par heure. Donc add, update. Donc l'axe des X, c'est le MIBK
sa légende c'est MIBK en kilogrammes, la variable c'est MIBK. Pour l'axe des Y, on va choisir la fraction molaire de l'acétone. Donc ici, X acétone en pourcent. Update. Donc l'axe des X c'est MIBK, l'axe des Y c'est la variable A acétone. Donc la légende c'est MIBK en kg par heure. La légende ici c'est X acétone en pourcent. Donc voir le graphe. Donc on va le voir. Le flux MIBK. Donc on va revoir notre étude de cas. Donc c'est le flux de solvant en kg par heure de 820 jusqu'à avec un pas de 2. Ici c'est la composition de l'acétone dans le raffinat en pourcentage massique. OK. Donc on voit le résultat sous forme de table. Donc T, MIBK, acétone, add, UTM. Donc il est 820, 0,44. Donc on va revoir l'étude de cas, notre définition de l'étude de cas. Donc c'est FMUK, donc stream, solvant, flow rate, en kg par. Donc la valeur de 820. Ah oui, ici de 1 jusqu'à 40. OK. Donc, output, case study, plot, data. Voilà. Donc, de 820 jusqu'à 900. Donc, pour 0,40%, ici, donc 0,39, 0,41, 0,4. Donc, on constate que le débit, c'est pratiquement 860. 860. Pratiquement 860. Donc, on peut réaliser le calcul entre 850 et 870 pour déterminer avec précision. On va changer l'étude de cas entre, par exemple, 850, 855 et 865. OK. OK. Donc, étude de cas. Donc, à partir de 855. OK. Et on va réaliser 20 calculs avec un pas
0,5. 0,5 fois 20, ça fait 10, plus 855, ça fait 865. OK. Donc, output, case study, plot, view graph. Donc, pour 0,4, ce n'est pas exactement 860, c'est entre 859 et 860. Donc, pratiquement 859,5. Donc, on va voir ça avec précision avec le résultat de la table, case study tables. Donc, table T1. Donc, dans les données, on va mettre les deux colonnes sous forme de colonnes. Donc, et voir la table. Donc, on va de 855. Donc, vous allez voir ici, 859, vous avez 0,4. 859,5, vous avez 0,39999 séparatiquement. C'est 859,5. OK. OK. Donc, si on change maintenant la valeur du débit du solvant à 859,5, OK, OK, vous allez constater que on va voir ici 0,4%. Donc pratiquement 0,4%, 0,3999% d'acétone dans le raffinat. Donc pour répondre à cette deuxième question, quel est le débit nécessaire du solvant pour réaliser une séparation dans une colonne de 3 étages qui nous donne une fraction massique en poids de l'acétone dans le raffinat de 0,4%. Donc on a besoin d'un débit de 859,5. Donc feed solvant. OK. Donc on a besoin d'un flux de solvant de 859. Donc on va un débit, on peut ajouter ici le débit massique. On va ici mettre P58, OK, pour avoir le même format des résultats. Donc on a besoin d'un débit de 859,5 du solvant qui nous donne donc une fraction molaire de 0,4% dans le raffinat avec une colonne de 3 étages. Donc avec ceci, on termine la solution du problème d'extraction liquide-liquide, le problème 8 du type numéro 5.